Salut les amis! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Ensemble, aujourd'hui, on va fabriquer une planche de surf. Une expérience plutôt satisfaisante et si on est bien méthodique, qui peut avoir un résultat avec un peu de gueule. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne suis pas un professionnel. Je fais des planches de surf depuis un petit peu plus d'1 an, j'en ai fait 7 ou 8. J'ai surtout eu la chance d'aller à Biarritz faire un stage à la Shaper House avec Sylvain. Et ce stage m'a vraiment permis de progresser. Sylvain est en plus quelqu'un de très pédagogue, il explique vraiment bien les choses, les différentes étapes. Quand on a eu la chance déjà de faire quelques planches, de faire le stage, ça nous fait vraiment un bagage intéressant et je le conseille vraiment. Donc pour cette planche, on va prendre en modèle la planche que j'ai fait justement avec Sylvain à Biarritz. Donc un shortboard en 6-0, on parle en pied évidemment, avec un petit peu de volume parce qu'on est dans une région où les vagues ne sont pas énormes et également avec un pintail et dessous on aura un double concave et un simple concave ici. On regardera tous ces détails là après, ça c'est pour les grandes lignes de la planche. Donc du volume pour qu'elle soit le plus polyvalent possible et qu'on puisse surfer dans des vagues à partir de 70-80 cm. J'ai commandé sur le site de Viral Surf un pain de mousse en 6-4. Faut toujours prévoir un petit peu plus grand, ça nous donne de la marge s'il y a un petit défaut dans le pain de mousse ou autre. Et également de la résine, les blocs de dérive, les blocs de liche, la fibre et normalement là on a tout ce qu'il faut pour commencer. La première étape pour la fabrication, c'est maintenant création de l'outline. Création de l'outline. Donc là j'ai prévu un contreplaqué de 5 mm. Sachant qu'un morceau de carton ça aurait pu faire l'affaire aussi. Je vous avoue qu'un morceau de carton c'est toujours un petit peu plus dur parce que ça peut être un peu plus compliqué à travailler et ça c'est vraiment une étape importante. C'est-à-dire que si vous faites une outline qui est à peine nickel, qui est pas bien faite, vous dites ouais c'est pas grave, vous allez le traîner mais jusqu'au bout et il faut mieux bien se concentrer sur cette partie-là, prendre le temps de bien ajuster, bien faire la découpe à la scie sauteuse, bien affiner après avec une cale à poncer pour avoir un truc qui soit le plus parfait possible parce qu'autrement vous l'emmenez jusqu'au bout. Alors, donc là on va positionner notre contreplaqué. Hop. Je me mets bien au milieu de la latte. Tac. Pas trop fort, on va pas abîmer la planche. On vérifie. Ça a dû bouger quand j'ai retourné, mais pas tant que ça. Hop. Allez, plus qu'à tracer. Hop. Une fois que c'est fait, on enlève nos serre-joints. On va en profiter d'avoir la planche. On va prendre plusieurs dimensions. L'idée, on va prendre 5 épaisseurs. On va prendre l'épaisseur en plein milieu de la planche, une autre épaisseur à un pied du nose, l'épaisseur au nose, l'épaisseur à un pied du tail et l'épaisseur au tail. Comme ça, on aura 5 dimensions et qu'on pourra revérifier après sur notre pain de mousse, savoir si on est cohérent. Alors pour ça, je vais avoir besoin de plusieurs outils, notamment cette règle transparente obligatoire quand on shape, un crayon, un mètre, et puis je vais prendre après aussi ma pince pour l'épaisseur. On va déjà se mettre à un pied du nose. Hop, je me fais une petite marque. Un pied du tail. Alors ça c'est très pratique parce que cette dimension là ça fait un pied. Donc c'est pour ça j'ai pas eu besoin de mesurer. Hop. Ça, hop, je me mets à l'axe. Voilà. Au nose, on a 10 ici. Ici, on a 43. On a 68,5 ici. À un pied du tail, on a 50. Et au tail, on a 14.
Donc ça va nous servir de repère tout le long et il va nous manquer 2 dimensions. Ça va être le rocker, c'est-à-dire que l'axe sur cette planche, le point le plus bas du rocker, c'est l'axe de la planche. Et comme ça, on va pouvoir prendre le rocker arrière et le rocker avant. Hop là. Sachant que les dimensions pour le rocker, je vais le prendre de ma règle, aller au-dessous de la planche. Ici, on a 60. Hop. 60. Et ici, on a 105. Maintenant que ça, c'est fait, on va pouvoir découper l'outline. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir rectifier tranquillement. Et voilà, c'est prêt. On va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc là, on met nos serre-joints. On met bien sur l'axe de la latte. La même chose de l'autre côté. Et on trace. Donc là, vous voyez, on a l'outline qui est tracée nickel. Donc maintenant, il va falloir la découper. Alors l'objectif, ça va être de découper, mais on va se laisser une marge par rapport au trait. On peut se laisser 3-4 mm sans problème. Et ça, on va le rattraper après avec une cale à poncer à 90. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si, au moment de découper, que ce soit à la scie sauteuse ou à la scie à main, on n'est pas droit. Vous voyez, ça, c'est notre pain de mousse. On a notre trait qui est ici. Si on découpe comme ça, ici, qu'on part un petit peu en biais avec notre scie, et ben notre outline sera plus bonne. Et ça à rattraper, ça va être plutôt très compliqué, simplement parce que il va falloir reprendre tout ça, donc repartir d'ici, repartir au droit. Évidemment, refaire pareil de l'autre côté et toujours garder une cohérence de l'outline. Donc c'est vraiment ici, il faut vraiment être vigilant au moment de la découpe parce que si on n'est pas droit, on peut être embêté après et ça nous donne beaucoup de travail en plus et ça ne va pas respecter les codes qu'on avait définis. Donc surtout, on reste bien droit et par sécurité, on ne va pas mordre le trait. On reste vraiment à l'extérieur de 3, 4, 5 mm. Il faut mieux c'est 5 mm, passer un peu plus de temps après avec la cale à poncer que le contraire. Allez, c'est parti, scie sauteuse. Comme vous pouvez voir, là, je me suis vraiment laissé de la marge. Et maintenant, pour rattraper ça, je me suis fabriqué une cale à 90 degrés. Soit vous la fabriquez, soit ça s'achète. Et tout simplement, on va venir la positionner sur le côté. Et on va venir rattraper toute la planche comme ça. Alors quand on shape, le conseil c'est de faire vraiment des grands gestes. Là, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Plus les gestes sont grands et amples, moins on va s'énerver sur un endroit. Plus la cohérence de l'outline, ce qu'on cherche, sera vraiment assurée. C'est bon, on a bien quelque chose de propre. Les angles sont bien à 90. Ça va permettre d'avoir une bonne base pour faire le reste de la planche. Alors comme vous pouvez voir, on voit les marques un peu de la cale à poncer. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc ça, et c'est pour ça aussi que j'ai pas enlevé encore la croûte du pain de mousse. Il y en a qui l'enlèvent avant, qui tracent après. Mais l'avantage, c'est que là, j'ai pu travailler. J'ai un petit peu abîmé, mais c'est pas gênant du tout parce que quand on va enlever avec le rabot électrique la croûte, tout ça, ça va partir avec et il n'y aura plus de soucis. Si jamais on avait enlevé la croûte,
on risquait de faire peut-être des rayures ou enfin voilà, d'abîmer le pain de mousse. Donc ça aurait été dommage. Donc c'est pour ça que je préfère laisser la croûte du pain de mousse jusqu'à cette étape-là. On va l'enlever assez rapidement après. Donc on n'a plus qu'à passer à l'étape d'après. Ça commence à être joli. Ça commence à ressembler à une planche. Alors maintenant, il va falloir qu'on s'occupe d'enlever la croûte. Alors, pour enlever la croûte, on va prendre le rabot électrique. Chose importante, c'est que quand on travaille notre pain de mousse, en priorité, on va laisser le plus possible de matière sur le dessus. Donc dans l'idéal, c'est d'enlever juste la croûte sur le dessus. Je dis bien dans l'idéal parce qu'on ne peut pas toujours y arriver suivant les codes du pain de mousse et le résultat final. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le pain de mousse, plus on va être dans le cœur du pain de mousse, plus il va être tendre. Donc moins le dessus de la planche sera solide. Et une planche de surf, là où elle est vraiment exposée, c'est sur le pont. Tout simplement, souvent parce que c'est là qu'elle prend des coups de genoux, voilà, où elle est vraiment plus exposée en termes de choc. Donc c'est vraiment là qu'il faut optimiser la solidité. Donc là, je vais prendre le rabot électrique. Je vais m'équiper de protection. Donc là, je l'ai réglé au plus possible. Là, je vais enlever 3 mm de chaque côté. Donc là, l'idée, c'est pas de faire comme ça, de suivre l'arrondi. On va vraiment partir ici. On va donner un petit peu d'angle. On va avancer droit ici, comme ça. Et pareil après. Donc on fait vraiment des traits droits parallèles à la latte. Et un défaut qu'il faut vraiment éviter, et moi je suis le premier à le faire, c'est quand on fait notre coup de rabot, de finir et de faire comme ça. Donc on continue naturellement, on donne de l'angle et on sort comme ça. On marche tout le temps au même rythme, ce qui évite de faire des bêtises. Là, vous voyez, on a les traces. Donc pour l'instant, c'est pas beau, c'est normal. Donc là, on a vraiment les traces du rabot. Et il y a des endroits, j'ai pas réussi à l'enlever parce qu'avec la forme, avec le rocker, et le rabot, il peut pas toujours y aller. Donc là, ce qu'on fait, rabot à main. Bon, déjà, on va mettre un petit coup sur la latte. Et là, on va enlever tout ce qu'on n'a pas pu pour déjà un petit peu égaliser. Une cale à poncer. Alors surtout quand on ponce, donc avec une grande cale c'est l'idéal parce que ça évite de faire des trous à certains endroits. Surtout à chaque fois on se met en appui sur la latte. Ça évite parce que si on se met là on va trop attaquer le pain de mousse. On va plus s'attaquer ici que là, enfin on va avoir du mal à s'y retrouver. Donc vraiment, quand on est avec cet outil-là, des grands gestes et toujours en appui un moment sur la latte centrale. Donc là, l'idée, c'est de retrouver une surface à peu près lisse. On ne va pas réussir à avoir quelque chose tout de suite de nickel, ce n'est pas le but pour l'instant. L'idée, c'est d'avoir deux faces qui soient à peu près lisses parce qu'on va retravailler après de toute façon. Donc là, on va pouvoir faire le dessous de la planche maintenant. Maintenant, on vérifie nos épaisseurs. J'ai vérifié les différentes dimensions. Alors, ce que j'ai relevé, là, il faut qu'on gagne 11 mm. Alors, bien sûr, c'est ça. De l'autre côté, il faut qu'on gagne 11 ici. Ça se fera au moment du rocker. 2 ici, donc ça, pareil, quand on fera le rocker, on va pouvoir travailler cette partie-là. À l'axe, j'ai 2 mm à gagner. Ici, j'ai 11. Et au niveau du rocker, je dois avoir 15 de souvenir. Donc, le trait qui est à un pied du nose, on le fera aussi en même temps que le rocker. Quand on fera notre rocker, on ira chercher un petit peu plus loin pour avoir une pente très très douce, pour avoir une courbe qui soit cohérente. Donc celui-ci, on va le travailler après. Là, je vais juste mettre un petit coup sur toute la longueur de rabot à main. Donc, chose très importante quand vous utilisez le rabot,
on va lui donner un petit peu d'angle. C'est-à-dire, je fais comme ça. Donc ça permet de pas trop rentrer dans le pain et de pas abîmer la mousse qui est à côté. Alors là pour l'instant tout est abîmé. Là ça va être la mission d'après, ça va être de faire un bon coup de propre sur le pain de mousse pour avoir un pain de mousse qui soit bien homogène. Hop. Donc là pour cleaner le pain de mousse, on va avoir deux outils. Un shaping block en rigide. Là en dessous j'ai mis quoi? J'ai du 60. Hop. Donc ça. Et aussi notre cale à poncer. Donc comme je vous disais, la cale à poncer, on la met bien en maintien sur la lame. Alors après, pour vérifier que l'épaisseur est pareille des deux côtés, deux solutions. Soit vous en mettez à prendre des points à différents endroits, voir si c'est cohérent. Le risque de ça, c'est que vous allez vous retrouver à compenser de l'autre, à repartir après, trop creuser. Ce que je conseille plus, c'est vraiment de ne pas hésiter à regarder votre planche, prendre le temps, toucher, essayer d'avoir des sensations au niveau de la planche pour savoir les épaisseurs et surtout on essaie de trouver la cohérence dans le pain de mousse plutôt que de prendre des mesures. Alors ça se fait, hein, les deux se font, mais c'est vrai que je pense que c'est plus intéressant d'essayer de développer son œil et le toucher pour essayer de trouver une cohérence sur le pain de mousse plutôt que de s'embêter. Alors c'est pas forcément s'embêter, mais après c'est compliqué d'aller chercher 2 mm ici, 2 mm là. Après c'est des quoi tout décalé que si vraiment on essaie de regarder dans sa globalité, on arrive à un résultat qui sera, je pense, meilleur. Donc c'est reparti. Là on commence à avoir quelque chose de plus propre. On va mettre un petit peu de propre sur le dessus de la planche. Donc là, j'ai la qui dépasse un tout petit peu. On va prendre le rabot. Je vais aller un peu moins profond. Voilà, le dessus est propre. Alors, c'est pas encore fini, hein, mais on va pouvoir remettre la planche en dessous. Et là, on s'attaque au rocker. Et bah, c'est parti. On se met sur les deux rockers. Une règle de 2 mètres. Je vais juste me remettre mon petit repère à l'axe. Hop. Voilà, je me suis fait mes repères. Alors, le plus compliqué dans le rocker, c'est de ne pas avoir de cassure. C'est-à-dire que si on vient et qu'on enlève trop, il y a un moment, on va avoir une cassure dans notre pain de mousse. Et ça va pas être joli du tout et c'est pas cohérent. Donc le but, c'est vraiment de garder une ligne du début à la fin qui soit cohérente. Alors pour ça, là, j'ai à peu près un bon centimètre à gagner. Alors, pour pouvoir avoir cette cohérence, et comme je vous disais, là, on doit gagner aussi pas mal. On va d'abord enlever un petit peu ici. Après, on va aller chercher plus haut. On va aller chercher plus haut. On va aller chercher plus haut. Je vous montre. Donc, on tient bien le nose parce que là, il commence à être moins épais, donc il ne faut pas l'abîmer. Donc là, on fait d'abord ça. On s'arrête ici. On refait une deuxième fois. On va chercher plus haut. Une troisième fois encore plus haut. Encore plus haut. Et vous voyez, on va réussir à garder notre arrondi en faisant comme ça. On repart d'en bas. Toujours, on regarde, on vérifie si ce qu'on fait nous paraît cohérent. Donc là, vous voyez, j'ai encore 8 mm à aller chercher. Et on va chercher voilà. Comme vous savez, à un pied, j'avais aussi pas mal à récupérer. C'est pour ça, là, j'hésite pas à aller chercher vraiment loin. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, aller chercher, on repart d'en bas. Premier coup, deuxième coup, on va un peu plus haut. Troisième coup, encore un petit peu plus haut. Et on reprend cette méthode pour arriver jusqu'au point qu'on recherche sur le nose.
Alors c'est une opération qui peut se faire au rabot électrique. Je ne le conseille pas parce que là on est vraiment sur un endroit fragile et avec le rabot ça peut aller assez vite. Des fois si on fait un mauvais geste, on va enlever un gros morceau de mousse. Donc je pense, c'est pas le temps que ça prend de le faire à la main, c'est en plus agréable je trouve. Et hop, et puis là pour finir, hop. Pareil, quand je reprends la latte, un petit peu plus au début, je recule, je pars de plus loin. Voilà. Et là, normalement, on a un rocker qui commence à ressembler à quelque chose. Donc là, grâce à cette méthode-là, on n'a pas de cassure entre notre rocker, entre l'avant de la planche et puis le milieu. Et on fait la même opération au niveau du tail. Donc là, on met bien la main en dessous, un peu de biais. Voilà. Première fois. On va chercher un petit peu plus loin après. Voilà. On repart d'en bas. On va chercher plus haut. Et là, quand on n'a plus grand chose, on s'attaque à la latte tranquillement. On part de l'arrivée, on part d'ici, on part de plus haut. On part de plus haut. Voilà. Et là, on se retrouve avec un tail qui commence à être joli. On va remettre un petit coup de propre avec notre cale. Bon, d'habitude, je mets toujours un masque de protection et tout ça. Vous aurez compris que pour parler, c'est pas le plus facile. Mais j'essaye vraiment de faire gaffe à ça. Parce que c'est pas terrible quand même ce qu'on bouffe en poussière là. Donc soyez vigilants vous là-dessus aussi. Même si je sais que là je montre pas l'exemple, mais c'est pour la vidéo. Notre shaping block en 60. Et on va retravailler les rockers qu'on vient de faire. Bon, une fois qu'on a remis un petit coup de propre sur la planche et que le résultat nous convient, et on va pouvoir passer à la prochaine étape, la création des concaves. On y retourne. On va se mettre maintenant au concave. Donc on a dit, on se fait un simple concave devant et à l'arrière, on va faire deux concaves qui vont venir ici. Donc là, on va faire deux méthodes différentes. On va faire le premier devant. Pour ça, on va prendre un trusquin et un crayon. Alors, avec notre trusquin, on va faire un trait à environ 5 cm du rail. Alors, pour les concaves, il y a plein de méthodes différentes. Donc là, je pars d'ici. Hop, on s'arrête à peu près. Là, on va vouloir repartir. Donc là, ça sert à rien d'aller plus loin. Hop. Tac. Donc là, on a fait notre première partie. Après, pour revenir à l'intérieur de la planche, là, je vais prendre... J'avais un gabarit comme ça. On va venir remettre un arrondi comme ça. Hop, ça c'est pour se donner l'idée globale. Et puis après, on n'hésite pas un petit peu à le remettre pareil pour essayer de trouver quelque chose toujours de cohérent. Hein. On va pouvoir mettre une petite bande cache tout autour. Là, c'est vraiment juste pour le principe. Hein. Alors, le but d'un concave, c'est vraiment d'essayer de trouver un côté cuillère. C'est-à-dire que vraiment le plus profond il va être à peu près par ici. Et puis on va venir mourir sur les différents côtés. Notre rabot à main, sachant qu'un concave, on n'a pas besoin de trop creuser. On va creuser entre 7, 8, 10 mm. Ce sera vraiment le grand maximum. Mais là, on va essayer d'aller chercher environ, oui, 7-8 mm. Donc là, je pars d'ici.
Donc j'enlève plus au milieu. Donc vous voyez, le scotch, il est juste en repère, hein, c'est pas... Donc là, hop. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre cale, on va lui donner un peu de forme. Et là, en partant du milieu, on va donner et on fait des grands gestes. Voilà, qui suit notre concave. Hop, on va l'enlever. J'ai encore les traits, de toute façon. Alors, ça, on n'est pas obligé de se le faire avec des repères, hein. Ça dépend. Mais je trouve que d'être un petit peu méthodique là-dessus, ça permet de mieux voir ce qu'on fait. Pareil de l'autre côté. Un petit coup de soufflette. Alors, je vais vous montrer. Là, on a notre concave. Là, on est plat. Et voilà. Et on vient mourir tranquillement. Donc, le premier concave est fait. Le deuxième, encore plus simple. On tord bien comme ça. Et là, hop. Et là, on a bien notre double concave qui s'est créé naturellement. Et pour finir, ça va servir que les deux viennent mourir tranquillement ensemble. Donc, des grands gestes, on suit bien l'outline comme ça, voilà. Et pareil ici. Notre simple concave et double concave à l'arrière sont faits. Maintenant, on va passer à la chose la plus compliquée, les rails. Allez, maintenant les rails. Ce qui est compliqué avec les rails, c'est d'avoir notre rail, on prend souvent notre repère au milieu, et qu'il soit cohérent pour aller jusqu'au bout, parce que là on sera sur un rail vraiment plus 50-50 vraiment arrondi, et derrière il faut qu'on garde ce côté quasiment angle droit. Alors pas quasiment, enfin pas vraiment angle droit parce que on va lui donner quand même une légère cassure, mais toute légère. Ça c'est plus pour la strate et l'angle droit on va le retrouver après avec la résine. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à avoir quelque chose d'assez carré ici. On a notre rail principal et qui vient mourir au bout de la planche et que tout ça soit cohérent et joli. Donc, j'ai fait un petit gabarit avec notre planche qu'on a en modèle. Voilà. Alors, comment on va faire? Donc là, on est sur un rail 40-60. Donc, si on prend un trait ici, un trait là, un trait ici. Donc là, on voit qu'on va pouvoir faire sur notre tranche un premier trait. Ici, je l'ai relevé tout à l'heure, qui fait 7 mm. Et on va se faire un deuxième trait à 10 mm. Toujours, quand on travaille les rails, on part du dessous de la planche. Tout simplement parce que déjà, sur le pan de mousse, c'est la partie qui est la plus droite. Parce que si vous voyez côté pont, il y a déjà une légère pente. Donc pour vraiment avoir quelque chose de droit, on part du dessous. Donc on va faire uniquement 2 traits. Je sais qu'il y a d'autres manières de faire, mais moi je trouve que c'est pour avoir une cohérence, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment 2 traits. Pour moi c'est le plus facile. C'est ce que d'ailleurs m'a appris Sylvain à Biarritz. Donc on va faire un premier trait à 7 mm et un deuxième trait au-dessus qui sera l'apex. Donc à 17 mm ou à 10 du premier trait qu'on aura fait. On est parti. Donc bien le trusquin à plat. Avec un tablier comme ça. Voilà. Donc voilà, le premier trait est fait. On va pouvoir faire le deuxième. Et là, on refait pareil, notre deuxième trait. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre la planche sur la tranche.
Donc là, il faut essayer d'avoir un angle à 45 à peu près sur notre planche. Et on va éteindre la lumière du dessus pour vraiment avoir uniquement notre lumière rasante. Donc là, avec le surforme, l'objectif, ça va être de poncer comme ça. Bien droit. Et pour savoir si c'est cohérent, vous allez le voir tout de suite au niveau du ponçage. Si je me mets en biais comme ça, l'ombre, bah, ça éclaire. Si là, je reste bien à plat, là, il n'est pas du tout éclairé, donc c'est-à-dire que mon angle, il est bon. Donc là, le but, c'est de poncer comme ça et d'aller retrouver le trait que j'ai fait. Alors, quand on arrivera plus au tail ou au nose, comme c'est faut être un petit peu plus délicat entre guillemets, on prendra notre cale à poncer et comme ça, on ira finir gentiment avec la cale à poncer. On laissera le surforme de côté. Donc c'est là où on voit la nécessité d'avoir vraiment ces lumières rasantes. C'est vraiment à partir de ces moments-là où ça commence à être obligatoire. Donc là, j'arrive quasiment à mon trait. Donc là, on voit bien avec l'ombre que la ligne pour l'instant, elle est plutôt cohérente. Donc là, maintenant, on va l'affiner avec notre cale à poncer, toujours bien à plat. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer, on a vraiment l'ombre qui suit bien. Et là, on est allé jusqu'à ce trait-là. Donc des fois, je l'ai un peu plus mangé que d'autres. Mais globalement, on n'est pas trop mal. Donc là, on va se faire plusieurs repères. Pas besoin de faire des tracés. Je vais vous montrer. Donc, on prend la cassure qu'on vient de faire. On fait un premier trait juste au milieu. On reprend cette dimension une fois et une deuxième fois. Donc là, on a le premier trait qui est vraiment à la moitié de ce pan ici, qu'on vient de créer. J'ai repris cette dimension, je l'ai mis une fois et une deuxième fois. Et le but, c'est que ce trait-là et ce trait-là viennent se rencontrer. Et toujours à plat, comme on vient de faire. Donc là, on va le refaire à plusieurs endroits. Vous voyez, ici, je me mets à la moitié, je reprends cette côte et je la remets. Tac. Hop, pareil. À la moitié, je reprends cette côte et j'y vais. Et comme ça, tous les traits comme ça, il va falloir qu'ils se rejoignent. Donc, vous avez compris, celui qui est au milieu et celui-ci. Et là, toujours à plat. Avant de refaire cette étape-là, je vais me refaire moi l'autre côté pour que j'avance des deux côtés de la même façon. Le surforme, et là, le but, c'est d'aller faire rejoindre les deux traits. Notre cale. Et là, on va répéter cette opération-là une dernière fois. Donc là, vous voyez, on a créé une belle facette. Donc pareil, je me mets au milieu. Je fais une fois la distance, une deuxième fois, et une autre fois. Hop. Ma cale à poncer. Et voilà, nos plusieurs facettes sont faites. Alors, l'étape qui arrive. Alors j'ai changé le sens de la planche pour avoir vraiment, pour voir qu'on est pareil des deux côtés. Bien. Alors, notre cale à poncer. Donc là, on a un premier pan coupé qui est là.
un deuxième, un troisième, l'apex et puis le rail qu'on va faire en dessous après, qu'on ne touche pas pour l'instant. L'idée là, ça va être cette arête là et cette arête là, j'ai oublié celle-ci, donc 1, 2 et 3, on fait 3 arêtes, de leur juste passer un petit coup comme ça pour couper. L'idée c'est de casser l'angle. Hop, par là-dessus. Maintenant, on va prendre notre cale rigide. Et là, on va essayer de mettre un côté vraiment uniforme. Bon, c'est un des moments les plus satisfaisants. Là, on ponce vers l'extérieur de la planche. On va faire pareil de l'autre côté. Et après, c'est notre screen. C'est notre screen qui va venir bien finir les arrondis. Là, il en reste un petit peu. Alors, pour bien adoucir les dernières formes, je reprends un shaping block là qui est plus mou. Et du coup, avec un grain 180, contrairement à j'étais en 60 tout à l'heure. Et là, je donne un peu la forme. Vous voyez, on a toujours notre apex qui est ici. On a notre trait pour le rail du dessous. Donc on va faire le rail du dessous. Et pareil, on fonce. Vous voyez, vraiment à plat. Donc une fois qu'on a fait notre pan coupé, donc il nous reste toujours notre apex. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, on va prendre un screen. Pour l'instant, un screen assez épais. Et on va le faire en 3 étapes. On va d'abord faire le dessus de la planche, le dessous de la planche, et après on va réunir les deux. Donc là, on le prend bien serré. Donc là, on va faire pareil sur le dessous. Donc là, comme on aura toujours besoin de notre angle, là je l'ai un petit peu trop attaqué, il faudra que je récupère plus avec la résine. Mais là, on ne le fait pas trop, parce que comme vous vous rappelez, à peu près jusqu'ici, c'est à partir d'ici qu'on va commencer à être plus droit. Et plus avoir un angle droit, que là on va être vraiment sur un rail plutôt arrondi. Et c'est là que je change, je tourne. Voilà. Je le refais. Bien en dessous. Et là je tourne. Et donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer au milieu pour vraiment faire rejoindre les deux. Toujours attention à notre angle ici. Une fois qu'on a bien avancé avec celui-ci, on peut prendre. On va pouvoir prendre un petit peu plus fin. Là avec celui-ci, ça permet vraiment de bien ajuster, de vraiment avoir un rendu nickel. Une fois que nos rails sont finis, là je suis avec mon shaping block plutôt médium avec un grain 180 et on va mettre un bon petit coup sur toute la planche. Donc là faites vraiment attention parce que c'est dans ces moments là où si on l'appuie un peu trop sur quelque chose, si on s'appuie dessus, c'est hyper fragile. Donc là il faut vraiment être hyper délicat avec le panousse parce que là le moins d'enfoncement ça se verra au moment de la strat. Et la strat c'est pour bientôt. Et une fois, vous voyez ce que je viens de faire là, il ne faut pas le faire. Vous allez ramener dessus, c'est comme ça qu'on fait les conneries. Donc une fois que ça c'est fait, vraiment pour finir, on prend un screen, là c'est 240 je crois. Ouais, 240. Une petite mousse. Et là vraiment doucement,
Bon bah un petit coup de soufflette par-dessus tout ça et puis on est prêt pour la strat. Les amis, nous sommes partis pour la strat. Allez, je me suis fait des supports un petit peu différents. De la bande cache à l'envers pour quand on va poser la planche qu'elle ne glisse pas. Alors, quand on fait la strat, on commence toujours par le dessous de la planche. Donc on va mettre la strat sur le dessous de la planche et du coup on va faire notre protection, ce qu'on appelle la caplate, sur le dessus. Hop, donc pour ça, un trusquin, on se laisse à peu près 4-5 cm. Et là, avec notre trusquin, on va faire un petit trait tout léger. On remet un petit coup de soufflette pour que le scotch prenne bien sur la mousse. Une fois que sur notre support, on n'a plus de poussière, on va pouvoir mettre notre scotch. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, on remet une bande cache plus large au milieu. Et après, on va remplir au milieu, soit avec, on continue avec la bande cache, soit autrement, on met de la protection, un papier, ce qu'on veut, pour vraiment cacher toute la planche. Il y en a qui s'arrêtent des fois et qui laissent un petit bandeau qui n'est pas caché, mais moi j'aime autant bien cacher l'ensemble comme ça. Ça évite, ça permet vraiment de bien protéger de la résine. Voilà, tout est nickel, bien protégé. Étape importante, parce que ça peut être pénible si ça se décolle. On met un bon coup de squeegee sur l'ensemble pour être sûr que ça ne se décolle pas pendant qu'on est en train de faire la strat. Parce que quand vous avez les mains dans la résine, que vous savez que c'est pressé et que vous voyez votre scotch vous défaire en dessous, si c'est la première fois, je vous avoue que c'est pas l'idéal. Alors le dessus c'est un peu moins important, mais c'est surtout si ça se décolle, souvent ça se décolle à partir du côté là. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre un bon coup pour que ça prenne bien. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner notre planche. Hop. Hop, on axe bien. Ici aussi. Nickel. Donc là, on va pouvoir mettre la fibre dessus. Donc la fibre, très important, on a deux épaisseurs de fibre souvent. On a de la 6 oses et de la 4 oses. Alors la 4 oses, c'est la moins épaisse. Donc on va mettre une couche de 4 oses en dessous. Et sur le pont, après, on mettra d'abord une couche de 6 oses et aussi une couche de 4 oses. Donc là, on va mettre pour l'instant une couche de 4 oses. Et important, on commence toujours par le dessous. Tac. Donc là, on a mis notre fibre et on va pouvoir mettre un petit coup de balayette comme ça pour qu'elle s'applique bien dessus. Hop. Donc là maintenant on va pouvoir enlever la partie sur les côtés. Parce que ça va nous gêner. Cette partie-là, là, c'est bien trop grand, donc ça va nous gêner. Donc l'idée, c'est de laisser, on va dire, les 7-8 cm pour avoir un peu de marge, pour que ça vienne recouvrir notre scotch. Mais ça ne sert à rien d'avoir trop long parce que ça va nous embêter. Ça peut faire du poids, ça peut prendre du poids avec la résine et puis ça peut tomber, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc il faut vraiment mieux 7-8 cm, pas beaucoup plus. Comme ça évite d'être embêté pendant qu'on a les mains dans la résine. Les chutes de fibres, n'hésitez pas à les garder, ça sert toujours quand on a des réparations, quand on veut faire
des patchs pour un logo, pour faire des patchs pour les dérives. Ça, c'est toujours pratique. Hop, une fois que ça c'est fait, on regarde qu'il n'y a pas de plis, rien. Hop, on va s'occuper de faire les entailles au niveau du tail et du nose. Sachant que ça va être les mêmes parce que comme on est sur un pintail, donc une forme plus pointue, on va faire la même chose que pour le nose. Donc là, on pince, on se laisse un petit 5 mm à ce niveau-là. Hop, et on fait une petite entaille comme ça, voilà. Et là, ça se mettra bien. Et la même chose là-bas. Donc voilà, donc là, on va être prêt à appliquer notre résine. Donc là, il faut vraiment se préparer, bien mettre tout de côté, c'est-à-dire je sais que j'ai mon squeegee qui est ici, mes protections, mes gants, mon masque, parce qu'une fois que la résine est partie, c'est assez stressant, parce qu'on a une vingtaine de minutes pour tout appliquer. Si on est parti à faire notre résine et qu'on a oublié où était notre squeegee ou autre, qu'on sait que le catalyseur a été mis, qu'on a la pression, ça peut vite devenir compliqué. Donc là, on va faire de la résine teintée. Donc on va mettre un petit peu de teinte dans notre résine. Il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon la résine va avoir du mal à prendre et ça va toujours un petit peu poisser. Ce que je conseille aussi, c'est de faire, là on pourrait faire que 500 g de résine. Je conseille d'en faire 600, 700, surtout si c'est une première fois. Parce que c'est assez stressant comme je vous disais. Donc si on n'a pas assez de résine, on a du mal à imbiber bien les côtés. Donc il faut vraiment mieux faire un petit peu plus que pas assez. De toute façon, là, sur une planche comme ça, on a 5 litres. On a vraiment ce qu'il faut pour faire notre planche. Donc, il ne faut pas hésiter pour ces opérations-là à mettre un petit peu plus de résine que pas assez. Prenez une balance, soit une balance toute neuve et vous la mettez dans une petite feuille plastique pour ne pas l'abîmer. Soit si c'est une vieille balance, vous faites comme moi. Elle est pleine de résine et tant pis. Quand on va mettre la résine, on va partir du début, on va mettre de la résine avec le squeegee, on va bien l'étaler et à chaque fois on va bien imbiber d'abord le milieu et puis après on va aller sur les côtés. Comme ça permet que la toile reste bien en place et ça évite de tirer dessus et faire des bêtises. Allez, j'y vais, j'arrête de parler. Là, sachant que c'est un catalyseur, il va falloir qu'on mette 1,5% dedans. On mélange bien. Et voilà, on n'a plus qu'à laisser sécher. Donc, vous voyez, il faut vraiment bien prendre le temps de passer en dessous, voir s'il n'y a pas trop de résine à certains endroits, s'il n'y a pas de bulle d'air, si tout est bien appliqué. Des fois, on peut avoir la fibre qui est à peine bien imprégnée. Donc, quand on va la retourner, on va se retrouver avec des petites taches blanches et tout. Donc, il faut vraiment bien prendre le temps de bien appliquer. Donc là, étape d'après, on attend une bonne heure. Et comme ça, dans une heure, si c'est assez sec, donc ce sera encore un petit peu poisseux, mais on voit que ça a déjà pris, on pourra retourner la planche et enlever toute la protection. A tout de suite! C'est bon, c'est sec. Enfin, c'est sec, c'est pas encore vraiment sec, mais en tout cas, ça a pris. On va retourner notre planche. Hop là. Hop. Et bien au milieu. Là, on va prendre notre cutter, on va prendre notre temps et on va pouvoir, avec la lame du cutter, le long du scotch, découper tranquillement. Donc le but, c'est vraiment de poncer le moins possible. Là, vous voyez, on a un résultat qui est propre. Donc on ponce un petit peu au tail, un petit peu au nose. On va prendre après un rouleau à tapisserie pour venir appuyer la strate pour qu'elle rentre légèrement dans le pain de mousse pour qu'elle soit au même niveau. Comme ça, quand on va mettre nos deux fibres du dessus, ça évite ici d'avoir un endroit où soit il peut y avoir trop de résine ou des bulles d'air, ce qui est encore plus compliqué après à traiter. C'est bon, on a bien pris le temps que ça sèche. Donc maintenant, comme je vous disais, on va prendre notre roulette à tapisserie. On va venir rentrer
la fibre dans la mousse. Une fois qu'on a fait ça, ponceuse, et on va mettre un petit coup de ponceuse, alors soit à main, soit avec la main, soit à la machine, sur le tail et le nose. On va refaire la même opération de ce côté-là, c'est-à-dire on va mettre notre scotch de protection. Alors, le trusquin. Je vais vous montrer une autre technique qu'on peut utiliser aussi pour protéger la planche. Toujours bien penser à bien appuyer sur le scotch vert, parce que c'est lui, comme je disais, qui peut se détacher en premier. Et voilà, notre protection est mise en place. On va pouvoir retourner la planche. Alors, on va dérouler notre tissu. Là, la première couche de tissu, on ne va pas la faire passer en dessous. On va juste l'arrêter vraiment à l'extérieur de la planche. C'est le tissu d'après qui sera plus long et qui, lui, va refaire comme on a fait sur l'opération du dessous de la planche, qui va venir recouvrir le rail entièrement et qui va aller jusqu'au scotch. On y retourne pour l'application de la résine. Alors là, comme on a deux épaisseurs de fibres, on n'hésite pas à refaire un petit peu plus de résine. Parce que là, comme on a deux fibres à imbiber, donc là, il va bien falloir étaler comme la première fois et bien appuyer pour que les deux épaisseurs s'imprègnent bien de la résine. Donc, comme je vous disais, là, on va peut-être pouvoir faire 700-800 grammes s'il faut de résine. Même chose que tout à l'heure, il faut mieux en avoir trop que pas assez. Parce que s'il faut refaire de la résine teintée en plein milieu, je peux vous assurer que ce n'est pas l'idéal, ça m'est déjà arrivé. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Bon, bah plus qu'à les laisser sécher. C'est parti! Alors, c'est sec. Là, on va prendre notre lame de cutter. On va la tordre un petit peu, comme ça. Hop. On va retourner notre planche. On prend le scotch avec nous. Et là, là, vous voyez, je viens d'enlever les protections. On a un résultat qui est plutôt propre. On n'a plus qu'à passer à l'étape suivante. Je vous retrouve pour la partie décoration de la planche. Pour ça, on va avoir plusieurs possibilités pour décorer une planche. Donc soit vous allez pouvoir faire un dessin directement sur la planche avant le coat. Ça, c'est une première possibilité. Ou autrement, on va pouvoir également travailler sur la feuille de soie. Souvent, vous en trouvez très facilement sur les sites qui vendent du matériel pour faire les planches. Et quand vous achetez des kits tout faits pour faire une planche, justement, à chaque fois, ils fournissent au moins une feuille de soie. Donc, plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être aussi de faire un dessin sur la feuille de soie, au Posca ou avec ce que vous voulez, et après l'appliquer sur la planche. Ou autrement, faire un logo ou un dessin dans Canva, ou Canva comme vous voulez, ou un autre logiciel, peu importe. Et après, vous allez pouvoir imprimer ce logo ou ce dessin directement sur une feuille A4. Donc là, pour ça, il va falloir une petite astuce. On va prendre une feuille A4 traditionnelle, de la colle repositionnable, ce qu'on appelle, et on va coller notre feuille sur le papier de soie. On va bien la découper tout autour et mettre cette feuille-là dans notre imprimante. Si jamais il y a un problème avec l'imprimante, je dédouane toute responsabilité. Moi, je l'ai fait, ça a fonctionné. Mais si jamais il y a un souci ou il y a quoi que ce soit, je n'y suis pour rien. Donc, moi, j'ai fait deux logos. Donc, j'ai fait le logo que je mets d'habitude sur les planches, les différentes planches que j'ai déjà faites. Donc, je mets les Muchos, c'est comme ça que j'appelle mes enfants. Donc, j'ai un premier logo qui s'appelle les Muchos. Et j'ai fait un deuxième logo avec les dimensions de la planche,
mon nom et le nom de ma femme Elora, parce que sur cette planche, il y a une petite particularité. Moi, je vais faire l'arrière de la planche avec ces deux logos, et elle, qui est artiste peintre, va s'occuper de faire une décoration sur tout l'avant de la planche. Je suis pas au courant de ce qu'elle va faire. Elle va faire ça quand je m'en vais là quelques jours au Maroc. J'ai la chance d'aller à une Swan surfer, et du coup, je lui laisse la planche. Elle fait ce qu'elle veut dessus. Et j'aurai la surprise en rentrant. Donc c'est pour ça qu'à l'arrière de la planche, je mets aussi son nom. Donc je vais imprimer ces deux logos. On met un petit peu de colle replaçable sur notre feuille A4. Pas trop. Tu peux me montrer? Bah, viens voir. On positionne notre feuille. Après on va pouvoir bien découper tout autour. Est-ce que tu peux m'imprimer un dessin? S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Mais là il y a tout le monde qui te voit. Hein. Tu veux quoi comme dessin? Une girafe. Mais une girafe à colorier, tu sais. Hop. Et on prend notre feuille. Et là on découpe bien autour. Tout, pas le droit. Et on prend notre feuille A4 et on découpe tout autour. Alors, petite astuce sur le logo. Moi, j'ai fait un logo qui est avec des traits qui sont pas forcément nets. Simplement parce que comme quand ça va passer dans l'imprimante et que le papier il est un petit peu poreux et très fin, si ça bave un petit peu, si on est sur un logo hyper net, on peut avoir un résultat un petit peu décevant. Que si on a fait un logo avec des traits qui sont pas forcément hyper précis, qui fait un petit peu croquis, je dirais, tout de suite les petits défauts se verront nettement moins. Après nos problèmes de girafe, j'ai imprimé, comme je disais, les deux logos qu'on va intégrer sur la planche. J'ai préparé des petits pads. De leash. Alors, on va le positionner à 5 cm du tail. On va commencer par mettre de la bande cache. Ça va nous servir au moment où on va mettre la résine, pour pas que ça aille partout sur la planche. Ça permet de protéger également la strate, pour pas que ça fasse d'éclat, ou en tout cas que ça en fasse le moins possible. Hop, je vais juste remettre un petit repère pour ma latte. Donc ça, soit vous pouvez le faire avec une scie cloche, soit il y a des fraises qui sont faites exprès.
Ou autrement, moi je me suis fait un petit gabarit avec un morceau de bois de contreplaqué. Et du coup, je le positionne. Donc là, j'ai pris une défonceuse. J'ai réglé ma fraise en profondeur pour avoir l'équivalent, évidemment, de notre gabarit et également du liche. Et j'ai mis un petit peu plus profond parce qu'après, on va avoir un petit système D pour pouvoir gérer la profondeur. Donc, il faut mieux qu'on perce un peu trop profond. Donc là, pour la résine, on va mettre du micro-ballon. On va mettre du catalyseur, évidemment. Et également un peu de résine teintée bleue parce que comme ça, comme le trou est toujours un petit peu plus gros, et ben autour, ce sera en bleu. Ça se verra moins que si on a mis par exemple du blanc ou une autre couleur ou du noir. Donc là, on va mettre de la résine teintée bleue. Comme ça, autour, ce sera un petit peu bleu. Il va y avoir un petit liseré de 1 ou 2 mm. Et l'objectif, c'est que le dessus, cette partie-là, tu vois bien, qui est à plat, il faut que notre strate arrive à ce niveau-là. Comme je vous disais, pour pouvoir bien gérer la profondeur, on va mettre un tout petit peu de pâte à fixe sous le plug. Comme ça, quand on va le positionner, hop, on pourra appuyer tranquillement pour gérer la profondeur. Donc là, on remplit bien le trou qu'on vient de faire de résine, bien sur les côtés pour bien imbiber partout. Plug de liche, bien le logo droit. Et on va appuyer tranquillement. Donc une fois qu'on a mis notre plug qui est bien à ras, on va laisser sécher tranquillement et puis après on mettra un petit coup de ponçage pour cleaner tout ça. En attendant que ça sèche, on va parler des plugs, des positionnements avant tout des ailerons. Parce que ça, quel que soit le plug, ça ne va pas nous changer grand chose. Donc, pour positionner les ailerons, donc là on est en thruster, plus les ailerons vont être sur l'arrière, plus votre planche va être radicale. Plus on va les avancer, plus ce sera doux pour prendre les virages. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Sachant que là je suis sur des choses à peu près standards. L'aileron du milieu, on va le mettre à 95 mm. Donc ça c'est vraiment l'aileron qui va commencer à 95 mm. Parce que vous verrez que le plug, il va commencer un petit peu après. Parce que sur les FCS 2 notamment, l'aileron dépasse un petit peu derrière. Donc ça va être vraiment la cote de l'aileron. Mais ça va être pris en compte par notre élément de chez FCS2, justement. Le plug, il commence ici, mais on a un petit trait en dessous. C'est ce trait-là qu'on va aligner sur le trait qu'on aura fait sur notre planche. Premier aileron à 95 mm du tail. L'aileron du côté, deux cotes importantes, 29 cm du tail et sur le côté, 25 mm. Donc après, il va falloir donner l'angle, cet angle-là. Donc, pour ça, c'est assez simple, surtout si on a cette règle. C'est-à-dire que là, on va pouvoir positionner notre règle sur notre planche, bien aligner la latte sur les repères. Si jamais la latte ne se voit plus à cause de la résine teintée, n'hésitez pas à remettre une petite bande cache au milieu pour bien s'aligner. Donc là, on est en thruster, donc là, il va falloir être en 1/4. Donc, on va positionner en 1/4 sur le point qu'on a défini tout à l'heure avec les 29 cm et les 2,5 cm du côté. Et on va refaire un point ici. Et puis après, on trace notre trait. N'hésitez pas à le faire aller un petit peu plus loin parce que sur le FCS2, le repère il sera positionné un peu plus loin. Donc, on part du point bas et on fait un trait à aller chercher un petit peu plus haut. Une fois qu'on a fait ça, deux solutions. Moi, je m'étais fait un gabarit à l'époque en contreplaqué en prenant modèle sur un plug. L'inconvénient de ça, c'est qu'on n'a plus la transparence, vous savez, pour se décaler un petit peu. Ça, c'est la première chose. Et surtout, en termes de précision, c'est quand même moins précis que ce que fournit FCS. Parce que là, moi, c'est vraiment à la dimension du plug. Donc forcément, quand on vient faire avec la défonceuse, des fois, on rentre un petit peu dans le bois. Mais c'est un petit peu moins précis que ce que peut fournir FCS. Vous voyez, FCS, ils fournissent ça. Donc là, il y a vraiment les repères. Si on est sur le plug de droite, le plug de gauche, et là, à l'intersection, on va se mettre sur notre trait et puis sur le trait aussi d'en haut. Donc c'est très très simple à utiliser. Et puis après, avec notre fraise, et c'est là où ça devient plus intéressant que mon petit gabarit que j'avais fait main, que j'avais fait maison, on a une petite roulette qui va faire tout le tour. Donc là, je suis sûr de ne pas les manger
Après, on vient mettre nos plugs dans le défonçage qu'on vient de faire. Ça, c'est des ailerons exprès justement pour pouvoir les maintenir avec du scotch. On vérifiera bien l'angle et puis voilà, après on est bon. Allez, on se met au boulot. Vous voyez, comme je voyais plus trop bien la latte, je me suis mis un petit repère. Donc, premier repère à 9,5. Donc là, normalement, il y a un système antidérapant, mais notamment quand on est sur le plug du milieu, je conseille vraiment de remettre un petit peu de scotch. Celui-ci, c'est le plus dur à faire. Simplement parce que on a la latte en bois, donc il faut être bien vigilant. Alors, on va mettre notre résine, donc j'ai fait pareil, du micro-ballon, de la teinte, résine et un peu de catalyseur. On peut soit les laisser vraiment à ras, un peu comme le plug de lige tout à l'heure, ou autrement de le mettre un peu plus profond. Et du coup, normalement, je dis bien normalement, on va avoir, quand on va reponcer, on va juste avoir l'élément noir et comme ça, on n'aura que du bleu autour. On n'a plus qu'à laisser sécher. Et bah pour les plugs, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à faire un petit coup de nettoyage de chaque côté. Moi, je pars quelques jours, comme je vous l'ai dit. Je laisse la planche entre de bonnes mains et je verrai le résultat comme vous. Et bah à mon retour. Moi c'est Laura, je suis la femme d'Alexis. Il me laisse carte blanche pour personnaliser son surf. Je crois qu'il n'est pas complètement serein, mais il me laisse faire quand même. J'avoue que je l'ai jamais fait, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon bah go. Je suis trop content du résultat. Donc elle aura fini sa création originale sur la planche, avec les petits en plus, comme vous avez pu voir. Franchement, je savais pas quoi m'attendre, mais je suis vraiment trop content du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement le rendu est top. Je suis vraiment pressé de voir ce que ça va rendre avec le côte. En parlant du côte, c'est la prochaine étape. Donc pour le côte, il va nous falloir un pinceau. 120 c'est bien. Et il va nous falloir de la bande cache, des gants, notre masque. Et il va nous falloir 300-350 grammes de résine dans lequel on va mettre 2% de catalyseur. Et on va mettre également dedans 3% de paraffine. La paraffine va nous servir vraiment à pouvoir poncer après notre côte. Parce que là, le côte, on va faire 2 épaisseurs de côte. On va faire un premier côte pour bien lisser, pour reprendre les petits crans comme on a le tissu. Il y a encore un léger grain. Donc le premier côte va nous permettre vraiment de tout lisser. On va refaire un petit coup de ponçage et après un dernier côte final, lui qu'on va poncer à plusieurs reprises et aller chercher un effet brillant. Alors petite astuce pour le pinceau quand il est neuf, n'hésitez pas à prendre de la bande cache et à faire ça parce que quand vous avez des poils du pinceau qui se retrouvent dans votre côte, et ben c'est pas cool, surtout si vous les voyez pas au moment où vous faites le côte, parce qu'après il reste dedans et c'est pas beau. Pour bien enlever, vous voyez là j'en ai au moins une petite dizaine qui sont partis, donc ça c'est potentiellement des poils que j'aurais retrouvé dans le côte. Donc ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre notre bande cache. Et notre bande cache, on va bien la positionner au milieu du rail. Je vous montre sur une. Vous voyez, il faut vraiment qu'on ait... Hop. On appuie bien. Et comme ça, quand on fera le côte du dessous,
on se remettra exactement sur le trait, il y aura un petit décalage. Donc on se mettra sur le trait qui aura été créé par la résine. Alors vous savez, on a aussi notre résine à faire au niveau du tail pour que ce soit bien angle droit. Donc ça, on le fera sur le côte final, vraiment le tail à angle droit. Donc là, notre scotch est mis en périphérie. N'hésitez pas à rappuyer un petit peu, parce que des fois, ça peut un peu moins bien tenir. Donc c'est toujours chiant quand ça se défait, quand on est en train de faire notre côte. Donc là, je vais m'équiper. Alors l'idée, ça va être de mettre de la résine partout. Après, on va croiser avec notre pinceau. D'abord, une première fois dans ce sens-là. Après, pareil, on donne le même angle à peu près, mais dans l'autre sens. On fait comme ça. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, qu'il y en a vraiment bien partout et que tout est recouvert, on va finir légèrement du début à la fin. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Et puis après, on laisse sécher. Et voilà pour le premier coat du dessus de la planche. On va pouvoir laisser sécher tranquillement. Ça devrait bien nous faire ressortir la déco en plus. Je pense que ça va être magnifique. Et bien maintenant, la même chose de l'autre côté. On va retourner la planche délicatement. On va d'abord enlever la bande cache. Et de l'autre côté, il va falloir qu'on mette les protections pour pas que ça rentre dans nos plugs FCS2. C'est des protections qui sont fournies avec les plugs. Et maintenant, on laisse sécher. C'est sec. Bon, la mission de la journée, ça va être de remettre un coup de ponçage sur l'ensemble de la planche parce qu'on a des légères petites aspérités. Donc, on va mettre un bon coup de ponçage. On va être sur un grain 240 et on va également en profiter pour ouvrir nos plugs. Et puis, pareil, sur toute la planche, un bon coup de ponçage et puis sur le rail également à la jonction entre nos deux côtes. Comme ça, on va essayer de retrouver quelque chose le plus lisse possible pour notre gloss coat, le coat final. Allez, on se fait le gloss coat du dessus. On remet nos caches. Un petit coup de nettoyage. On va mettre notre protection bande cache. Donc là, on va commencer un petit peu après les ailerons. J'ai mon repère là de mon renfort du tail. Hop. Donc là, on met notre bande cache. Et l'autre partie, on va la faire après. Alors comme vous pouvez voir, j'ai surélevé un petit peu en dessous la planche pour que cette partie-là soit le plus horizontale possible. C'est comme ça, quand on va mettre la résine et faire notre tail avec un angle un petit peu plus abrupt, ce sera bien de niveau. La résine va couler toute seule. Donc là, il faut vraiment que le scotch arrive le plus droit possible et le dessus du scotch au niveau de la planche. On y va pour le coat. Plus qu'à laisser sécher, on va pouvoir passer à l'étape la plus ingrate, c'est-à-dire le ponçage et le polissage. Allez, on arrive à la dernière étape. Donc, ponçage, polissage. L'idée, c'est de commencer avec du 120, mais uniquement pour ouvrir les plugs. Et éventuellement, s'il y a des endroits où on a un petit peu plus de résine, où il faut enlever un peu plus de matière, on va prendre celui-ci.
Une fois qu'on a enlevé les excédents de résine et qu'on a ouvert nos plugs de dérive et également celui de liche en dessous, on va pouvoir passer au 400. Donc 400, plateau dur. Une fois qu'on a fait toute la planche au 400 plateau dur, on refait du 400 plateau mou. Donc là, vous voyez, on a une petite interface qui vient se mettre dessus. Donc ça permet d'avoir un ponçage plus en douceur. Une fois qu'on a mis ce plateau-là, on le garde sur la ponceuse, on passe en 600. Une fois qu'on a fait le 600, on passe en 800 mais mouillé. Donc là, on mouille toute la planche et on ponce à la main le reste de la planche en 800. Et après, on polit. J'ai 2 mousses à polir, une un petit peu plus dure et l'autre assez molle. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la peau de mouton. Bon, moi mes trucs ils sont pas terribles, il y a des choses nettement mieux qui se font. Mais comme ça, une fois qu'on a fait tout ça, donc vous voyez ça va prendre un petit peu de temps. Là je pense qu'il va falloir Les amis, la vidéo est terminée. On est à la plage, on va aller faire des belles images de la planche dans son environnement. Il y a mon pote Tom qui est là, que vous voyez, que je prends des fois en wing en vidéo, et Laura qui est avec nous aussi, qui a fait la